Si vous souhaitez développer votre marque ou votre chaîne YouTube en 2022, vous devez comprendre les bases du puissant algorithme de YouTube. YouTube appartient à Google et YouTube est le deuxième moteur de recherche mondial après Google. Comme le disent les spécialistes du marketing, si l'algorithme est de votre côté, alors tout est possible. Pourquoi? Eh bien parce que selon les recherches, 81% des utilisateurs américains de YouTube déclarent regarder des vidéos suggérées par l'algorithme. Ces chiffres prouvent que travailler en association avec l'algorithme de YouTube peut vous aider à avoir plus de vues, plus d'abonnés et donc plus de revenus. La question qu'il faut se poser est comment optimiser ces vidéos pour qu'elles atteignent plus de spectateurs. Voici quelques conseils pour vous aider à atteindre vos objectifs sur YouTube. N'hésitez pas à prendre de quoi noter. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, introvertie, je suis entrepreneur depuis 8 ans et ma mission est de vous donner des conseils pour créer et gérer votre business en ligne en tant qu'entrepreneur introverti. Rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et Clubhouse. Comment faire en sorte que l'algorithme de YouTube travaille de notre côté en 2022? L'algorithme de YouTube doit atteindre deux objectifs. Premièrement, trouver une recommandation de vidéo pour le spectateur en fonction de ses intérêts. Deuxièmement, garder le spectateur sur la plateforme. L'algorithme accorde de l'importance aux performances de la vidéo en elle-même, mais il surveille aussi de très près le comportement de l'utilisateur afin de lui montrer les résultats les plus pertinents pour lui. Dans l'ensemble, l'algorithme influence les flux de recommandations et les résultats de recherche. Première explication, l'algorithme influe sur les résultats de recherche. Par exemple, un utilisateur tape une requête dans la barre de recherche de YouTube ou même sur Google. Voici les critères qui feront apparaître votre vidéo dans les résultats de recherche. L'engagement global, c'est-à-dire les commentaires, les likes et la durée de visionnage de votre vidéo. Les métadonnées, c'est-à-dire le titre, les mots-clés, la description de votre vidéo et si ces éléments correspondent ou non à la requête de l'utilisateur. Deuxième explication, l'algorithme influe sur les vidéos recommandées. L'algorithme passe par un processus en 2 étapes pour recommander des vidéos à un utilisateur. Première étape, il classe les vidéos en fonction de leur performance. Les vidéos tendances sont prioritaires. Et deuxième étape, il fait correspondre les vidéos en fonction de l'historique de l'utilisateur et du contenu similaire qu'il a précédemment regardé. Le but, comme je vous l'ai dit, est que l'utilisateur puisse passer le plus de temps possible sur YouTube en parcourant autant de recommandations que possible. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous la trouvez utile, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour d'autres contenus de ce type. Découvrez mon e-book gratuit à télécharger qui traite des 10 erreurs à éviter sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur introverti. Tous les liens sont en barre de description. Alors, comment faire pour améliorer sa portée organique sur YouTube? Voici 5 conseils pour que l'algorithme fonctionne pour vous. Premier conseil, rédiger une description efficace. Vous devez investir du temps dans la rédaction d'une description vidéo détaillée et axée sur les référencements afin que l'algorithme comprenne clairement l'intention de votre vidéo. Vous pouvez utiliser des outils comme vidIQ pour trouver des mots-clés qui vont vous aider à rédiger votre description. Deuxièmement, soyez cohérent. Si vous fournissez constamment de la valeur à votre public, l'algorithme vous aidera à développer votre base d'abonnés et vos engagements. Vous devez créer des vidéos qui vont aider vos spectateurs et faire preuve de cohérence dans le contenu, le ton et la personnalité de votre marque. Troisième conseil, optimisez votre titre et votre vignette. Vous devez optimiser le titre de votre vidéo et créer une vignette attrayante. Vous mettrez alors toutes les chances de votre côté pour obtenir davantage de clics. Essayez d'ajouter des mots-clés dans le titre de votre vidéo et dans la vignette pour augmenter le taux de clic. Quatrième conseil, gardez votre public engagé. Si vous pouvez retenir l'attention de votre public le plus longtemps possible, alors vous augmenterez votre temps de visionnage et d'autres statistiques d'engagement. Si votre audience aime votre contenu, demandez-leur de partager votre vidéo avec leurs amis ou leur famille. Le bouche à oreille peut propulser votre chaîne. Plus les engagements sont élevés, plus l'audience est élevée et donc l'algorithme classera vos vidéos dans la section des recommandations des utilisateurs. Cinquième conseil, soyez pertinent. YouTube veut que vous offriez une excellente expérience à leurs utilisateurs afin qu'ils restent scotchés sur YouTube. Donc si vous ne créez pas de contenu
pertinent et à haute valeur ajoutée, vous serez mis de côté et vos vidéos seront moins visibles. J'ai créé ma chaîne en août 2014 et elle avait pour thématique la mode et la beauté. En 2020, j'ai décidé de réorienter ma chaîne et de créer un contenu plus intéressant. J'ai suivi une formation chez un youtubeur américain en fin d'année 2020. Et attention, on va faire des maths. Jusqu'à janvier 2021, j'avais 4000 abonnés et depuis, mon nombre d'abonnés n'a cessé d'augmenter. J'ai appliqué tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Bien sûr, la formation que j'ai suivie était bien plus détaillée. En fait, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'autre façon de faire avec YouTube que de comprendre les bases de l'algorithme et d'appliquer des astuces et des méthodes qui vont le favoriser. Dites-moi en commentaire si vous avez une chaîne et quelles difficultés vous rencontrez dans le développement de celle-ci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.